Le petit-déj du champion. C'est plein de bonnes choses, plein de bons nutriments. Et je t'avouer, c'est pas mal. Les secrets de la cuisine un peu particulière de Mélissa Lenové, on vous rassure, ce n'est pas dans cet épisode. Non, on va plutôt vous montrer l'ascension de son premier 8B bloc. Et oui, on a eu la chance d'être avec elle lors de ce moment assez symbolique, vu qu'elle a récemment décidé d'arrêter la compétition justement pour se consacrer au rocher. Voici donc comment se passe la transition. Les gros changements, c'est plutôt lié autour de la capacité de faire et de décider ce que je veux et ce qui est bon pour moi à un moment donné. J'ai des projets, du coup j'organise ma vie autour de ces projets-là. Hier il faisait un peu plus froid. Enfin, quelques éclaircies. Là, on va aller à la cicatrice de l'Aume. C'est un 8B qui a été ouvert il y a quelques années, qui est dans un endroit qui est assez méconnu. Voilà, c'est le bloc, c'est la cicatrice de l'Aume. Ça part là-bas, ça finit là-haut. Ah ouais, tu regarde. Ah ouais. C'est Caroline Silo qui me l'a montré il y a quelques semaines. Et au début, je dois avouer, j'étais un peu pessimiste sur le bloc parce que je pensais que c'était plus une traversée qu'un bloc. Et en fait, c'est un magnifique bloc. C'est vraiment particulier parce qu'en fait il se retrouve dans un espèce de début de fond de vallée. Du coup l'humidité ressort énormément, donc il faut des conditions qui sont très sèches, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais faut être fort, hein, puis voilà, faut se faire les prises. Le crack, c'est quand tu te retrouves sur ces deux réglettes absolument infâmes pour moi. Et, tu dois aller à cette réglette parce qu'en fait le problème c'est que tu as un pied qui est très loin, du coup tu dois avoir un bon gainage. J'ai une habilité à tenir des arquets, mais là je les trouve quand même petites. Pour l'instant, mon principal focus est en avril. Du coup, j'essaye de me remettre en forme après avoir quand même dû m'arrêter pendant un petit moment pour une blessure. Du coup, j'utilise la forêt de Fontainebleau avec tous ces beaux blocs pour essayer de me remettre en forme. Et je m'entraîne à côté pour essayer de retrouver et voire même dépasser le niveau physique que j'avais. Tu vois, je veux toujours être une sportive de haut niveau. J'ai envie de faire des trucs durs en extérieur, j'ai envie de développer l'escalade dans certains points, de pousser les limites féminines. C'est une espèce de compétition avec soi-même finalement. J'y croyais pas vraiment parce que j'ai fait un essai juste avant qui m'a coûté beaucoup en énergie, en peau. Je suis tombée au dernier mouvement. L'humidité était retombée, mais finalement j'y suis allée à fond. Allez. Allez, allez, allez. C'est mon premier 8B à Fontainebleau en plus, c'est assez symbolique, notamment parce que je vis ici, j'ai arrêté la compète il y a quelques mois pour me consacrer à fond en extérieur. C'est un bon signe, ça sent bon. J'ai plein d'autres projets en forêt, j'ai une petite liste qui est
phénoménal. J'ai récolté un peu tous les beaux blocs de la forêt qu'il faudrait que je fasse cet hiver. Du coup, il va falloir s'activer. Et elle s'active. On espère notamment vous parler d'elle en avril pour un gros objectif assez symbolique lui aussi. À bientôt.